L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h et presque 50 minutes sur Studio Qualita pour terminer cette heure d'actualité. On va parler de Yom Ha'atzmaut et des activités qui vont avoir lieu, puisque ça s'approche à grands pas, puisque Yom Ha'atzmaut, on va commencer à le célébrer à partir donc de mercredi soir et bien entendu jeudi toute la journée. Vont se dérouler à travers le pays. Beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations, beaucoup d'activités. Et nous avons décidé ce matin de nous consacrer sur la ville de Tel Aviv avec Céline Benamou et Stéphane Goldin qui sont en ligne avec nous. Bonjour, Boker Tov à vous. Boker Tov. Vous êtes tous les deux responsables des projets, projet des nouveaux émigrants des Olim Chadashim à la mairie de Tel Aviv. Et nous allons parler avec vous de tout ce qui va se passer, au moins de certains événements qui vont se passer à Tel Aviv. Alors d'abord, comment on fête Yom Ha'atzmaut à Tel Aviv ? Yom Ha'atzmaut à Tel Aviv se fête dans tous les coins de les rues, dans toutes les rues, sur toutes les places. Il y a déjà une effervescence qui commence aujourd'hui. Et d'ailleurs, nos premières activités vont commencer dès cet après-midi, avec évidemment une petite parenthèse pour Yom HaZikaron, les Chalel Tzahal, pour la journée des souvenirs des soldats et des combattants d'Israël. Mais on commence dès aujourd'hui. Alors, avec les enfants, on va organiser une fête d'anniversaire pour les 70 ans de l'État d'Israël aujourd'hui dans nos locaux 14 rue Balfour, avec les enfants, avec un goûter d'anniversaire et puis des activités autour d'un livre qui raconte l'histoire des mois du calendrier hébraïque. On va s'arrêter évidemment sur ce mois-ci. Sur le mois Iyar. Le mois Iyar de Iyar. C'est un événement qui est consacré ou dirigé exclusivement pour les Olim Chadashim, donc. Exactement. Pour les Olim francophones. Pour les Olim francophones. Pour qu'ils puissent comprendre et avoir toute l'histoire de leur nouveau pays. Et puis qu'ils puissent le fêter et s'en souvenir plus tard en disant on était là pour les 70 ans et on a fait une grosse fête. Alors il y a un grand événement qu'on parle beaucoup. Alors il n'est pas directement lié, il est directement bien entendu lié à Yom Ha'atzmaut, mais il appartient plus à Yom HaZikaron. C'est un événement qui aura lieu demain soir sur la place Rabin, donc Kikar Rabin, avec on peut dire que c'est l'événement central plus ou moins de Yom HaZikaron, de cette journée du souvenir des soldats, avec Sharim Bakikar, si je ne me trompe pas, c'est bien le nom de cet événement. Donc un événement qui réunit les plus grands chanteurs, on va dire, israéliens qui vont chanter à la mémoire des soldats morts pendant les guerres. Il y aura énormément de chanteurs comme Daniel Salomon et Dana Adini, Ivry Lider, Leonard Case, Sapir Sapan, Shlomo Shabbat. Tout ça se passera demain à 20h30, le 17 avril à 20h30, sur la place Rabin, devant la mairie de Tel Aviv. Parallèlement, il faut savoir que le département Alia et Intégration pour les Olim francophones, parce que nous pensons que c'est important d'expliquer aux Olim l'importance de ce jour. Très bien. Nous organisons aussi, mais le 18 avril, à quelques minutes avant la sonnerie, à quelques minutes avant 11h, devant le 14 rue Balfour, une cérémonie en l'honneur et en mémoire des soldats tombés. Donc ça sera des victimes de l'attentat. Ça sera une cérémonie en français C'est une cérémonie en français que l'on fait depuis maintenant plus de 2 ans. Nous faisons ça devant nos locaux, au 14 rue Balfour. Vous êtes tous invités à venir vous recueillir avec nous. Bien. Et nous faisons ça depuis 2 ans, devant le 14 rue Balfour. On se réunira quelques minutes avant la sirène de 11h et nous aurons une cérémonie avec des témoignages. Avec des témoignages en français. Donc c'est très important pour ceux qui ne sont pas encore et qui ne maîtrisent pas encore très bien la langue et la langue hébreu et qui veulent quand même participer à ce moment très important, ce moment d'émotion. Alors il y a toujours ce moment où on passe du Yom HaZikaron au Yom Ha'atzmaut. C'est un passage un peu délicat, un peu émouvant. Et là aussi à Tel Aviv, comment se passe ce passage donc du jour du souvenir aux festivités du Yom Ha'atzmaut?
Je dirais que ça se passe un peu partout, un peu partout en Israël. Vous savez, le peuple juif a toujours eu l'habitude de passer de la peine à la joie, et c'est ce qui fait notre force. C'est vrai que, comme je le disais au tout début de notre interview, il y aura des activités et des festivités sur toutes les places de Tel Aviv, dans tous les centres communautaires, avec énormément de chanteurs, énormément d'artistes, énormément de groupes. Et c'est vrai qu'il y a aussi à Tel Aviv, mais comme partout en Israël, une avira, une atmosphère, je dirais, extraordinaire, qui sera encore plus importante cette année pour fêter ses 70 ans, qui est un chiffre rond. Ouais. Alors, parmi les activités, il y a évidemment le rassemblement à la place Rabin cette fois-ci, non pas pour rappeler les mémoires, mais pour célébrer la naissance de l'État. D'accord. Ça aura lieu à Kikar Rabin avec plus de 200, une troupe de 200 danseurs, là aussi des chanteurs. Ça, c'est mercredi soir. Mercredi soir. C'est mercredi soir. Avec 3 tirs de feux d'artifice qui auront lieu pour que et les plus jeunes et les plus âgés puissent en profiter. Donc il y aura trois magnifiques feux d'artifice qui sont tirés chaque année. C'est assez impressionnant derrière la mairie de voir la lumière de ces feux. Et là, ça sera donc, j'imagine, encore plus grandiose pour les 70 ans. Donc ça, vraiment, à chaque année, il y a ce grand rassemblement sur la place Rabin. Donc ça, c'est mercredi soir. Mercredi soir. Et je suppose que pendant toute la nuit, il va y avoir des fêtes et des concerts qui sont organisés un peu partout. Là, il y a concerts et spectacles de danse. Au niveau du musée de Tel Aviv, il y a une grande place pour ceux qui connaissent devant le musée. Là aussi, il y aura de nombreuses attractions, plus particulièrement pour les familles dans un premier temps. Et puis à partir de 23h30, il y aura jusqu'à 2h30 du matin des grandes danses de Rikudéam avec des professeurs pour des débutants, des avancés, mais tout le monde pourra. Alors on va pas dormir beaucoup à Tel Aviv, mais ça va mériter le nom de la ville qui ne dort jamais. Et le lendemain, donc là aussi des activités qui vont avoir lieu un peu partout, sur les plages aussi, je crois, pendant toute la journée. Alors il y aura le défilé aérien, évidemment, sur la plage, mais surtout le littoral. Vous connaissez l'heure déjà? Oui, à Tel Aviv, on a reçu l'heure. Je l'ai pas sur moi là. D'accord, mais c'est dans la matinée. Mais c'est dans la matinée en tout cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville de Tel Aviv a mis en place la découverte d'un nouveau chemin de l'indépendance qui va être inauguré d'ailleurs cet après-midi, en fin d'après-midi. Et donc, vous êtes tous conviés à venir découvrir ce chemin de l'indépendance, qui est un nouveau circuit de visite à Tel Aviv, conçu par la municipalité en coopération avec le ministère du Tourisme. Et ce circuit passera par les 10 points les plus historiques de l'indépendance de l'État d'Israël. Très bien. Et donc, je suppose qu'il va passer par Boulevard Rothschild. Voilà, exactement, entre autres. Et il faut savoir que il y aura un tour en français entre 10h et à 11h le 19 avril pour ceux qui veulent s'y joindre. Donc un tour en français qui fait découvrir les 10 points importants de la création de l'État d'Israël à Tel Aviv. C'est un nouveau circuit touristique qui a été créé sur Tel Aviv avec franchement un parcours qui est très très joli. D'accord. Autre chose Oui. Et surtout Céline, cette année, pour les 70 ans, on recommande à tout le monde de venir assister au 1 boulevard Rothschild. Il y a une place. Et là, sur cette place a été construit l'arche de l'indépendance. C'est un exploit technologique et en même temps, c'est merveilleux. Il va y avoir une projection un peu comme à la Géode pour ceux qui connaissent, viennent de Paris, au parc de la Villette. Une projection en 360 degrés de l'histoire d'Israël avec ces grandes étapes et comment on est arrivé à cette. C'est en plein air ou c'est quelque chose qui a été construit? C'est comme une sorte de géode. En fait, D'accord. Ça a été construit une géode temporaire, on va dire. Et l'entrée est gratuite? Et l'entrée est gratuite. Et vraiment, il y aura des projections en plusieurs langues.
Donc vraiment, on conseille à tout le monde d'y aller. Je pense que ça va être une réelle expérience et ça va être aussi, en termes d'histoire, assez, ça va être intéressant. On va apprendre plein de choses. On va le vivre de manière un peu exceptionnelle puisque tout autour de nous, il y aura ces projections de films, de documentaires. C'est assez grandiose. Un programme très chargé, oui. Le jour du Yom Ha'atzmaut, de toute façon, tous les musées de Tel Aviv seront gratuits et ouverts au public. Très bien. Et c'est vrai que il y a le Merkaz Yitzhak Rabin qui projettera un film spécial sur Israël le jour de Yom Ha'atzmaut. Il faut savoir qu'à côté de la Tachana, vous savez, où on peut aller boire une bière tranquillement le soir à Tel Aviv, il y a une base de Tzahal qui est le musée de Tzahal qui sera ouvert au public aussi ce jour-là. Donc, évidemment, le musée de l'indépendance sera largement ouvert ce jour-là. Et puis, nous, pour les Olim francophones, là, on ne vous laissera pas parler. Allez-y. Mais bientôt, Eliana va me couper la parole, donc allez-y. Alors, Eliana, elle est déjà là, elle vous dit bonjour, d'ailleurs. Allez, on continue. Juste 2 secondes. Allez-y. On voulait vous dire que on a mis en place un projet pour les Olim francophones. Très bien. Pour qu'ils puissent laisser leur empreinte à l'occasion de ces 70 ans, aussi à Tel Aviv, où on crée un mur de graffiti qui est valable, où les débutants et les artistes confirmés peuvent participer. C'est sous la houlette d'une artiste franco-israélienne, Victoria Sarrazin, où ce mur va reprendre l'histoire aussi les grandes étapes de la création de l'État. Et donc, on invite tout le monde à venir mettre son coup de peinture. Et il est où ce mur ? Il est à l'Ulpan Neve Tzedek, au 7 rue Lilène Blum. Et vraiment, on conseille à tout le monde de venir parce que comme ça, à chaque fois qu'on pourra passer, et puis on pourra dire aussi à ses enfants, c'est moi qui l'ai fait. Venez laisser votre empreinte sur ce mur à l'Ulpan Neve Tzedek. Exactement. Juste une dernière information. Allez-y, Céline, la dernière de derrière. Ouais, à partir de 11h20, le défilé sur la plage de Tel Aviv. À 11h20, très bien. C'est une information très importante, surtout pour ceux qui viennent de Jérusalem pour voir ce défilé comme des personnes que je connais. En tout cas, on vous attend tous à Tel Aviv nous, avec grand plaisir. Moi, j'y serai en tout cas. Très. Moi, j'y serai. Je ne sais pas ce qu'Eliana a l'intention de faire, mais moi, j'y serai. Merci beaucoup. Voilà. Et on vous souhaite un très bel anniversaire, surtout. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est l'anniversaire aussi de Studio Qualita. Merci Céline et merci Stéphane de nous avoir donné toutes ces idées pour passer Yom Ha'atzmaut à Tel Aviv. Notre choix est fait, nous. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.